Le cacao est un trésor de notre île. Il est originaire de la région amazonienne, en Amérique du Sud, peuplée des Taïnos, les premiers habitants de notre île qu'ils appelaient Quisqueya. Il existe 3 principales variétés de cacao dans le monde. Notre île a hérité du plus rare, le criollo. Introduit par les Européens au début du XVIIe siècle et amélioré par les mélanges de nouvelles variétés provenant d'autres colonies, le cacao de Quisqueya possède l'une des bases génétiques les plus distinctives et les plus diverses au monde. Ce patrimoine unique est commun aux 2 pays de l'île depuis des siècles. Aujourd'hui, 2 maîtres chocolatiers s'emparent de cette fève noble pour créer ensemble un chocolat binational, biologique et sans additifs. El cacao en cada país tiene diferentes notas tecatas y aquí en República Dominicana encontramos nueces en el cacao. Les caractéristiques du cacao en Haïti sont très vastes, je dirais. Le criollo est très fruité, donc la note qu'on va trouver là-bas est très citrus. Definite Chocolate produit en République dominicaine un chocolat noir artisanal, haut de gamme, biologique et sans additifs, fabriqué par Jens Camin. Hace como 15-20 años yo me enamoré en el chocolate. Claro, a todo el mundo le gusta el chocolate y cuando yo vine al país, bueno, vi que aquí hay muy buen cacao. 6 años después y ya tenemos una empresa exportando a Europa, a Estados Unidos. Le chocolat Macaya est né en 2016 en Haïti de la passion naissante d'un créateur de mode à Montréal, devenu expert dans la création d'accessoires en chocolat. Je viens de la mode. Il y a plus de 10 ans, j'étais déjà en contact avec le chocolat où je travaillais avec des chocolatiers qui me fabriquaient des pièces pour des vêtements que je présentais dans les salons de chocolat à Montréal. Pour quelque raison que ce soit, j'ai compris que c'était une mission. Les 2 maîtres chocolatiers collaborent aujourd'hui dans le cadre du programme culturel binational, un programme financé par l'Union européenne pour rapprocher les 2 pays autour de leur patrimoine culturel. Leur rencontre a donné naissance à une collection unique et originale appelée la collection Quisqueya. Trabajamos con Ralph de la marca Macaya y nosotros tenemos en común, bueno, que estamos enamorados del cacao, del chocolate. Ce que j'ai adoré dans le projet, c'était le fait de pouvoir travailler non seulement avec le cacao de l'île, mais aussi de trouver d'autres ingrédients que produit l'île, comme par exemple le café. Le noix de cajou, c'est l'arachide que je prends. À travers ces 3 chocolats se combine l'histoire du cacao et de ces 2 pays, unis par leur origine dans des recettes qui mettent en valeur des ingrédients et des traditions communes aux 2 pays, café, noix de cajou et arachide. Nous avons par exemple guacana, qui est fait avec du café. Guacana, j'aime bien le nom parce que c'est après un cacique Guacanagari. Esa vara tiene café, tiene avena, bueno, cacao por supuesto, y tiene azúcar. Le défi avec Guacana, c'était de travailler avec le café, le chocolat. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui était le défi, c'est l'avoine qu'on voulait travailler avec parce qu'on voulait avoir une recette vegan. Tenemos que moldear todo en el molino de piedras. Después lo templamos sobre la superficie de granito, moldeamos y lo enfriamos. Guario, qu'on a baptisé après le cacique Guarionex, est un produit très local pour moi. Llenamos un molde y sacamos el chocolate de una vez para solo tener la superficie cubierta. Et après, laisser reposer un peu. Puis, fourrer avec cette ganache qu'on a fait, du mélange mamba et chocolat. Donc ensuite, on a laissé reposer pour recouvrir après. Le chocolat Kaya est fait avec la noix de cajou. Ça a été baptisé d'après le cacique Kayakoa. Entonces nosotros hacemos una gandulla de estos 3 ingredientes en el molino de piedras y después lo templamos. En el templado calentamos el chocolate, después lo enfriamos y lo hacemos sobre una superficie de mármol o de granito. Lo hacemos para tener una vara crujiente y con un brillo. Y mezclamos con cajuiles cortados, moldeamos y lo dejamos secar y ya está. Un véritable dialogue chocolat s'est instauré, qui n'a de frontières ni sur l'île, ni pour le reste du monde. Trabajar con Ralph
fue súper chulo, de verdad fue muy divertido, sonreímos muchísimo y tenemos mucho en común y nos apoyamos mutuamente. J'aimerais remercier cette terre qui nous a donné l'opportunité de travailler avec le cacao de l'île Quisqueya. Également, l'Union européenne qui a compris que ce dialogue était très important. C'est un dialogue qui se fait non seulement à travers notre façon de faire, mais finalement on trouve une langue à parler qui est le cacao et le chocolat. Une collaboration qui porte la saveur, les traditions et tout l'amour des deux pays dans un seul produit, le chocolat. Chocolat.